Depuis le début de l'alerte crue de la Seine, nous avons pris un certain nombre de mesures. Les premières mesures visibles ont été bien sûr les restrictions de circulation sur les quais qui sont aujourd'hui inondés, que ce soit sur la rive gauche ou sur la rive droite, avec la fermeture de la voie Georges Pompidou qui est aujourd'hui bien évidemment impraticable à la circulation. Il y a des mesures qui ont été prises par les responsables des transports publics, comme notamment la fermeture du tronçon du RER-C sur Paris et qui a un impact bien évidemment sur la vie des Parisiens. Il y a un impact de cette crue qui est direct, notamment pour toutes les activités économiques et touristiques qui sont liées à la circulation fluviale. Je pense bien sûr aux bateaux-mouches, aux restaurants qui, eux, sont dans une activité qui est aujourd'hui à l'arrêt. Et puis, nous avons pris des mesures qui sont des mesures importantes, notamment à partir de l'activation de cette cellule de crise. Exemple, dans les parcs et jardins, ce n'est pas le risque d'inondation, mais les très fortes pluies ont fragilisé un certain nombre d'arbres et donc la vérification des arbres fragiles qui pourraient tomber et causer bien évidemment des problèmes a été entreprise. Nous avons fermé un certain nombre de parcs et jardins. Ils ne seront pas d'ailleurs ouverts le week-end comme ils devaient l'être pour un certain nombre d'entre eux. Là aussi, c'est une décision que nous avons prise. Nous avons pris une décision de mise à l'abri de personnes sans domicile fixe qui étaient hébergées, en tous les cas qui étaient sur les bords de la Seine et qui sont mises à l'abri dans 2 gymnases que nous avons ouverts. Il n'y a pas à ce jour de fermeture d'équipements ou même, bien évidemment, d'évacuation de population. Le phénomène auquel sont confrontées beaucoup de communes voisines en Île-de-France et dans la métropole du Grand Paris n'est pas de même nature à Paris et donc il n'y a pas eu à déplacer ou à faire déménager des populations de Parisiens parce que les immeubles seraient inondés. Nous sommes aujourd'hui à un niveau d'alerte qui est très très élevé. La Seine va encore monter, elle dépassera les 6 mètres. Il faut avoir en tête que dépasser 6 mètres n'est pas en soi un événement, un élément, c'est un événement parce que ça n'arrive heureusement pas tous les jours, mais ce n'est pas quelque chose qui conduit de façon évidente à bloquer des secteurs économiques ou à envisager le déplacement des populations. On bénéficie de l'expérience et des exercices qui ont été faits notamment en prévision de la crue du siècle avec l'exercice Sequana et donc même si ça va être très haut, ce n'est pas à ce stade une menace sur les populations. Il y a des secteurs bien sûr qui longent la Seine qui sont les plus impactés, sur lesquels il y a effectivement des risques, par exemple, d'inondation de sous-sol, de caves, mais liés en fait aux nappes phréatiques qui sont vraiment à un niveau très très élevé et qui se déversent. On a pris des mesures là aussi sur la question des réseaux d'égouts, donc sur l'assainissement pour sécuriser bien évidemment ce réseau et le rendre indépendant de la Seine. Donc toutes ces mesures sont prises aujourd'hui. Nous sommes en alerte bien évidemment sur la suite, sachant que sur la suite on nous annonce le plus haut niveau de la crue pour les heures qui viennent, mais si l'épisode devait continuer, bien évidemment, nous serions amenés à prendre d'autres mesures. On a, avec les concessionnaires, notamment ERDF ou Chauffage Urbain et Climespace, étudié les possibilités, puisqu'il y a à certains endroits peut-être quelques risques de perturbation des réseaux pour qu'on puisse informer directement la population, mais ce n'est pas du tout à ce stade une menace, par exemple, de coupure massive d'électricité qui pèserait sur Paris. Donc nous suivons cela, bien sûr, de façon très directe, très soutenue, et la cellule de crise se réunira aussi pendant ce week-end pour suivre la situation. Ce que nous anticipons, et nous en avons parlé ce matin, c'est la décrue qui va être très lente.
est assez longue. Donc là aussi, sur la décrue, nous allons continuer à activer cette cellule de crise pour prendre toutes les mesures. Mais à ce stade, pas d'évacuation bien sûr des populations, pas de fermeture d'équipements publics. Sur les musées, fort heureusement, les musées dépendants de la ville de Paris ne sont pas confrontés au risque sur lequel et le musée d'Orsay et le musée du Louvre, dépendant de l'État, ont dû agir aujourd'hui en fermant pour mettre à l'abri des réserves. Pour nous, ce travail-là avait déjà été fait, donc nous ne sommes pas dans la même situation au regard, par exemple, de tous nos équipements culturels. Vous parliez de la décrue, est-ce que vous savez quand elle pourrait effectivement intervenir et jusqu'à quand elle va durer? En fait, on n'a pas bien évidemment le moment précis de cette décrue. On pense que la Seine va continuer à monter encore aujourd'hui et que donc à partir de demain, on peut rentrer dans une stabilisation et une décrue, mais ce ne sont pas des informations que je pourrais vous certifier à 100%. Nous sommes bien sûr avec Météo France et avec la cellule de crise qui est activée au niveau de l'État en attente et en partage de cette information-là. Ensuite, la décrue, elle risque de prendre plusieurs jours, voire 1 ou 2 semaines. Donc, on anticipe là aussi un phénomène relativement lent avec l'impact. Il y aura du nettoyage, de la remise en état, d'un certain nombre de lieux, de sites qui sont aujourd'hui sous les eaux. Sur les caves, faut-il les vider et dans quelle zone? D'abord, il y a chacun fait une surveillance, bien sûr, de ce phénomène-là. On sait que tout ce qui est au bord de la Seine, et y compris dans tout le travail qu'on a fait sur la prévention du risque inondation, le 12e et 13e en bordure de Seine, les îles, voilà, et le 15e sont des secteurs particulièrement concernés, puisqu'on est sur des terrains sur lesquels les remontées de nappes, puisque c'est lié essentiellement aux remontées de nappes, sont les plus, voilà, des phénomènes qu'on a pu observer déjà par le passé. Donc, voilà, il n'y a pas de menace et de fermeture de toutes les caves. Chacun doit surveiller, effectivement, ne pas entreposer dans ces secteurs-là, qui sont les secteurs qui sont en zone inondable, des biens précieux dans les caves. Est-ce que vous avez déjà estimé le coût pour la ville de Paris ? Non, pas à ce stade, mais bien évidemment, toutes les mesures que nous prenons sont des mesures qui engagent la mobilisation de nos services et de moyens financiers. Dès lors qu'on est intégré dans je dirais les territoires concernés par cette catastrophe naturelle, il y a toutes les indemnisations qui seront les indemnisations absolument automatiques sur lesquelles et les assurances et les services de l'État nous informeront régulièrement. La situation est préoccupante, alarmante ? La situation est forcément préoccupante parce que c'est un niveau de la Seine qui n'a pas été atteint depuis de très nombreuses années, mais nous sommes très en dessous tout de même de ce que nous anticipons comme crue centenale et donc nous devons bien sûr, et ça c'est le rôle de la ville, être aux côtés des Parisiens, les informer des risques de ce que nous anticipons, même si cela ne se vérifie pas. Donc cette information-là, elle va être diffusée de façon très directe. J'ai demandé, par exemple, au réseau d'électricité et de chauffage urbain de nous communiquer les adresses peu nombreuses, mais les adresses d'immeubles sur lesquels des risques de coupure sont possibles du fait notamment de la mise en sécurité d'un certain nombre d'installations, mais ce sont une vingtaine d'adresses dans Paris, donc vous voyez c'est quand même quelque chose de très... Une dernière question, certains s'interrogent sur la perspicacité, l'efficacité des systèmes de gestion des crues en amont de la ville de Paris. Est-ce qu'il va falloir changer tout ça et améliorer le système ?
Vous savez, je crois qu'on est quand même dans un système qui est à la fois rigoureux, sérieux, sur lequel il y a une coordination extrêmement forte. On a des exercices réguliers, on en a eu un il n'y a pas très longtemps, donc nos collectivités sont bien préparées. Ensuite, on est confronté à des phénomènes qui sont des phénomènes particulièrement forts, violents, et je veux dire à tous mes collègues, notamment du Grand Paris et de l'Île-de-France, que Paris est solidaire aussi, hein, bien évidemment. Ce qu'ils ont, eux aussi, en charge, et notamment le fait de devoir déplacer, héberger temporairement des populations, ce n'est pas un phénomène que nous avons, nous, ici à Paris. Je pense que cette coordination, elle est très conséquente et que les exercices comme Sequana nous apprennent. Hein. Aujourd'hui, si on peut se mobiliser et réagir aussi rapidement, c'est parce qu'il y a aussi des exercices comme Sequana qui sont coordonnés par l'État et qui permettent à toutes les collectivités de travailler ensemble. Donc voilà, l'heure est d'abord à apporter des solutions aux difficultés que rencontrent les populations ou que rencontrent les personnes qui se déplacent dans Paris, mais pas à faire le procès de tel ou tel mécanisme. Franchement, beaucoup regardent aussi la façon dont une métropole comme celle de Paris se prépare et réagit. Donc je ne serai pas dans ce genre de polémique.